gagner le retard. Donc, nous sommes là, nous sommes en retard presque de 30 minutes. Donc, nous allons dépasser, nous allons récupérer les 30 minutes. Donc, il faut que le message passe. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tellement fatigués avec tout ce que nous voyons maintenant. Donc, il faut que le message passe. Merci encore. Alléluia. Amen, 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 amen. Et shalom, 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 shalom. Shalom, la servante de Dieu, prophétesse de l'Éternel, la bouche autorisée de l'Éternel. Soyez bénis d'avoir organisé vraiment ce séminaire pour les serviteurs, les servants de Dieu, pour que les peuples de Dieu quittent dans la distraction et que le peuple de Dieu soit dans le réveil spirituel, puisque le salut est individuel. On ne peut pas lâcher notre Dieu, puisqu'il y a un tel pasteur, un tel serviteur qui a cheaté et tout le monde ne va pas cheater ensemble avec eux. Chacun doit chercher la face de l'Éternel, puisque chacun est né et sera aussi mort eux-mêmes. Donc, mokolo na mokolo mutu na motako kufa akobotama na mokolo na ye. Donc, il ne faut pas perdre ton salut à cause d'un être humain, à cause d'une personne. Alléluia. Donc, notre thème était « Il s'élèvera le faux Christ et le faux prophète ». Amen. Alors, il s'élèvera le faux Christ et le faux prophète. Si vous attendez sur les faux prophètes, donc les faux serviteurs, donc moi, mon sous-thème, c'est les caractéristiques des faux serviteurs, des faux prophètes et ses fruits. Les caractéristiques des faux serviteurs, des faux prophètes et ses fruits. Amen, amen. Amen. Donc, ça, c'est le thème que le Saint-Esprit m'avait donné. Je vais basculer français lingala comme d'habitude. Oui. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit ramène le pensée captif de chaque enfant de Dieu à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit dispose le cœur et renouvelle l'intelligence de chaque peuple de Dieu afin de comprendre la révélation qui sera donnée en ce lieu par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Pour introduire, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons dans le mauvais moment où nous n'arrivons plus à distinguer exactement le message ou la parole que les hommes de Dieu sont en train de nous prêcher. S'il vient de Christ lui-même ou bien s'il vient de la personne ou s'il vient de notre esprit. On a du mal à vérifier les écritures bibliques dans la Bible pour comparer la parole qui prêche des serviteurs de Dieu ces derniers temps. Amen. Nous devons être comme des chrétiens de Bérin, de vérifier, puisque vous-même, vous êtes dans la distraction. Vous ne voulez pas vérifier ceux qui prêchent, ceux qui sont en train de prêcher, et vous prenez la décision, vous quittez l'église pour rien. Vous devez comparer, vous devez vérifier tous ceux qui sont en train de prêcher, si cela est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. On ne sait quoi faire, il y avait semblable par rapport à leur prophétie. Dieu est amour, il est juste. Bien aimé, si nous regardons dans les livres de Jacques 3, 17, à partir de 17 et 18, le livre de Jacques, 17, si on peut rapidement lire. Jacques 3, verset 17 à 18. Ouais. Je vais rapidement lire. Voilà. Jacques 3, verset 17 à 18, la Bible déclare la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Tozomona mikolo oyo bazali kopesa ba prophétie moko
kaka ba prophétie moko oyo ezanga amour. Ba prophétie moko ya ko minimiser mutu. Ba prophétie moko ya division. Ba prophétie moko oyo soka moni mutu oyo alingi ko prophétiser na mabe po na ye aza na ye na don. Mais ba koluka sikoyo ba séparer moto wana sikoyo na pasteur na etonga na Nzambe po mutu wana atikala. Alors nous sommes dans la distraction, même nous les serviteurs de Dieu, on est aussi dans la distraction. Lorsque quelqu'un qui vient prophétiser pour l'église, nous devons vérifier, nous devons prendre les sons. Alléluia, puisque la Bible déclare, il faut on connaître l'arbre par ses fruits. Prenons le temps de vérifier si cette prophétie est réellement de Dieu ou pas. Amen. Il y a même des prophètes, des prophétesses infiltrés dans l'église de Dieu. Lorsqu'il y a l'onction, lorsqu'il y a l'unité dans l'ensemble, ils vont chercher comment est-ce qu'ils vont séparer. Ils vont chercher toujours des prophéties qui vont maintenant attrister le peuple de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous attrister. Dieu est amour. Dieu, lorsqu'il est en train de nous avertir, il nous avertit dans l'amour. Lorsqu'il est en train de nous reprocher, il nous reproche dans l'amour. Tu ne vas pas sentir un peu, comment dis-je, agressé. Il va te dire, mais non, écoute, comme la Bible déclare, il y a ceci, si tu veux faire ça, tu auras ça. Mais dans l'amour, avec sagesse. Alors, ils n'ont pas beaucoup de sagesse, ils n'ont pas vraiment beaucoup, la plupart des prophètes, ils n'ont pas vraiment la sagesse pour pouvoir transmettre les messages. Oui. C'est pourquoi il faut demander la sagesse de Dieu, il faut demander l'intelligence de Dieu et voir comment tu vas transmettre le message. C'est pourquoi l'église des Okufa. Puisque Jésus-Christ est venu se sauver et libérer ceux qui sont perdus. Nous sommes tous, personne n'est mort pour nous. Il n'y a que Jésus. Comment c'est ce qu'on y a na kati moni muta mabe na kati tonga okomi koloba ya zana ndoki okomi koloba ya zana piton okomi koloba ya zana bongo yo zanani yo zalaki na nani yo zalaki na nini po ye penzamba sukoli otika pe molinga ko ya penzamba ko sukola ye. C'est ça. Mais tant que si quand on a compris ba prophétie moko kaka ya division. Yango moni tozo ko mona bande belé ba komi ba bengani bango tanga ko mona mwana azan étoile mwana azan doki bokamati pe bo bengani ye. Oyo mwana oyo akosala nzokanda moni mwana wana na étoile. Amoni kabi o depuis que ba prophète balinga bato bazana don prophétie te. Balinga bato bazana don ya vision te po ba bi ke oyo monaka. Qu'est-ce que je peux faire pour la déstabiliser? Alléluia. Amen. Témoignage bingai baboke baloba kinga ndoki nzokanda zana do soka yembi batu bazokangola ngai baloba kingai na zana misala mabe nzokata gagneuse dame nzokata évangéliste munene. Amen. Nyonso kaka pona ko décourager batu. Ezali nini? Ah non. Ah non. Azawapi inviter la ngai. Il faut comment? Aïe aïe okota. Non non non. Temo yo eza matata. Teme na biso eza matata temo yo. Temo yo. Baokoka te. Alléluia, alléluia. Avec Jésus, nous allons y arriver. Quel que soit le combat, nous allons arriver. Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous les avez appris, alléluia. Tokokoma. Alléluia. Sortons dans la distraction. L'antéchrist est déjà là. C'est lui qui va venir avant le Christ. Il est déjà là. Donc toi qui dors, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Alléluia. J'attends mon invité qui est sorti. Il va faire son entrée. Alléluia.
Ah, l'invitation est partie. Avec Jésus, nous allons y arriver. Alléluia. Parce qu'il nous a envoyés à aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi toi qui es fatigué, c'est un message pour toi. Toi qui as mal entendu le message, c'est un message pour toi. J'ai envoyé. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman Angélique. Bonsoir. Oh là là. Donc, il est où, Pasteur Gina? Pasteur Gina. Oh non. Oh là là. Azubukayo. Zubimate. Shalom, shalom. C'est comme ça quand on parle de bonnes choses. Pasteur Gina, elle est là. Elle est là, rajoutée. Voilà, voilà. Ainsi dit Yahweh, nous faisons la volonté de Christ. Alléluia. Elle est là. Alléluia. Shalom. Partagez, partagez. C'est notre travail de partager, Alléluia. De faire des commentaires. Soyez patients. Alléluia. À chaque fois que nous faisons des commentaires, la vidéo va continuer à se partager. Alléluia. Alléluia. Shalom, la prophétesse. Shalom. Alléluia. Bien-aimé, bolimbisa biso pona bagokuna na direction mutu bazokata kaka yo moko yebi soki makambo ya malamu enemi eleni akomi agité. Donc soyez patient, bolongwa te nzambe ya kosala tozokoba. Alléluia. Amen. Tozokoba bien-aimé dans le Seigneur. Na yango nazosenga basali na nzambe tolongwa biso nyonso na distraction. Moto nyonso tu aye koluka elongi na nzambe, aye koluka lisungi na kati netonga na nzambe, toyeba na koyimayima lisusu te, peu importe oyo bakoprophétiser mpo na ye. Kota mabondeli, examinez, puisque Bible lobby, ne minimisez pas la prophétie, mais examinez toutes les choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables sont tous les enfants de Dieu. Ils ont des créatures de Dieu. Nzambe aya donc a précipité qui ba ange dessus na puissance na bango. Yango moni bako sala balobi ke bako séduit plusieurs élus bako sala séduit bako sala makambu semblable bako ba makambu kaka semblable au dire ya Nzambe. Alors yo zali vraiment chrétien mature, il faut rentrer, il faut demander le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut demander le temps de Dieu, il faut demander la révélation, le discernement. Et puis, état d'âme, ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est pour séparer et puis c'est pour notre bien? Dieu, il a les projets de bonheur, de prospérité pour tout et chacun de nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, non de malheur. Comment est-ce que yo koloba ke no ya ko prophétiser mutu malheur pendant que Nzambe ye moko kolo apamboli azali wana ye na libonke ya bénédiction pour tout le monde. Amen. Si vous voulez venir à l'église, vous voulez priver les autres comme si bino mutu bozalaki ba famille ya Yesu mutu mususu pa koza mapamboli te. Yesu ya bango Yesu kaka ya bango. Biso kaka biso tozaka tout ya passé kaka biso. Or, Nzambe azali kotinda mutu nyonso tu po a déclenché don o ebombani kati na ye. Yango moni beaucoup de serviteurs de Dieu sans discernement ba étouffa ba don ya batu po na déception. Amen. Mutu
kaka lobi mais non lokola basalinga boye eke baaccepte nabimi nanga église nako yango moni bakomi kaka ake na église akuna badecevoir ake kuna badecevoir o aza na likabo ya nzambe alingi afixe yango na mutu akokomprendre boye ede ngai Amen. kuna yeba sikoyo na kofungola likabo oyo. La Bible déclare dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des prophètes au service de Dieu envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire, bamususu bazana bango na kati ya ko service ya nzambe te po batu ba kende pa na Yesu ba hériter ça. C'est pour décourager, pour détruire les âmes, pour décourager, pour maintenant vous repousser, ba déstabiliser bino po moyen o kende na desino nzambe alinga kité. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour développer, nous sommes dans le livre de Matthieu 7, 15. 15 à 20. Matthieu 7, 15, oui, ça c'est vraiment le verset de base. Matthieu 7, 15. Les caractéristiques des faux serviteurs et leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 20. Alléluia. À 20. Oui, 15 à 20. Et leurs fruits. Voilà. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Qu'aille-t-on des raisins sur les épines ou des figuiers sur des chardons? Bien-aimé, chardon ou ezali obstacle. Chardon ezali synonyme, il y a difficulté. Épine ezali synonyme, il y a douleur, il y a difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, natango sikoyo ba prophète mususu bazali wana bazana elamba ya brebi olobi oyo vraiment mosali na nzambe balobi gardez-vous des faux prophètes oyo bazoya na vêtement ya ba brebi ayebi koloba français malamu ayebi ko structurer ba parole ayebi ko bimana miso batu alobi nazali prophète. Donc, gardez-vous de ces faux prophètes là, loup ravisseur. Ravisseur des ali kotala ba pierre, ba kidnapper. Baza ko piller ba mélanger muke otozana évangéliste moko ya togolais wana. Mélanger. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire nous devons nous garder de faux prophètes qui viennent avec les vêtements des brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas, on a du mal aussi à distinguer les serviteurs de Dieu. On a du mal à patienter puisqu'il faut d'abord attendre, voir où est-ce qu'il est vraiment de Dieu ou pas. Donc, il faut commencer à demander le discernement. Il faut commencer à vérifier chaque fois dans la Bible pour tous ceux qui sont tentés de prêcher bien-aimés dans le Seigneur. Les ravisseurs, c'est le synonyme de pillards, des kidnappeurs. Les vêtements, c'est le synonyme d'enveloppe, d'habillement. Donc, et l'équipement. Donc, il faut avoir des vêtements. Quand tu vois maintenant un serviteur qui est bien habillé là, tu dis que maintenant ça te voit vraiment, c'est un serviteur. Ce n'est pas l'habit qui fait de toi un bon serviteur. C'est là-dedans, c'est ce qui sort dedans, qui va bénir ou bien qui va maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 17, la Bible dit tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, amen, amen. Amen. Dans le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible déclare, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vaut mieux la fin des choses que le commencement. Tu peux bien Amen. commencer avec l'onction. Tu peux bien commencer avec la sanctification. Tu peux bien commencer avec la crainte de Dieu, avec l'obéissance. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, quand tu veilles pas sur toi-même, tu seras vraiment surpris. Tu vas sortir de la présence de Dieu. Amen. Vaut mieux la fin des choses que le commencement. Tu avais bien commencé. Est-ce que tu as fini ce que tu avais fait commencer? Tu peux bien commencer, mais tu ne finis pas. Alors les gens attendent la fin d'abord. Amen. Amen. Alors, si je vois les extraits de prophètes qui sont en train maintenant de jouer, qui sont en train de manipuler l'œuvre de Dieu, les prophètes de Dieu qui s'autoproclamaient, ils ne sont pas encore arrivés à l'ère de Dieu. Ils s'autoproclament que non, nous sommes maintenant des serviteurs. Il fait maintenant 2, 3 rêves et ça se réalise et le lendemain, il prend la Bible et il commence à prêcher. Il parle maintenant la parole de connaissance, ça se réalise. Le lendemain, il dit, mais non, je deviens serviteur. C'est très dangereux. Très dangereux. Vous aurez à voir avec des esprits et vous n'allez pas comprendre. On leur donne des prophéties en disant que vous serez appelés de prêcher beaucoup de peuples de Dieu. Vous serez appelés de prophétiser. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas maintenant un synonyme de te voir en train de prêcher directement. Il faut attendre que Dieu te dépouille les choses qui ne sont pas à lui. Oui. Alléluia. La sagesse te dit, non, Dieu est en train de t'avertir et tu finiras par me servir tôt ou tard. Mais il doit d'abord travailler ton caractère. Oui. Nous ne voulons pas que Dieu travaille nos caractères. Il faut d'abord, Dieu va commencer d'abord à dépouiller l'orgueil. Dieu va commencer déjà à dépouiller l'orgueil dans nos vies avant de rentrer au service du Seigneur. Il va dépouiller l'impudicité, il va dépouiller la séduction, il va dépouiller l'orgueil, il va dépouiller la cupidité, il va dépouiller tous les liens afin que tu ne fasses pas le scandale dans son église. Amen, amen. Et après avoir... Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Si vraiment tu es vraiment appelé de Dieu, si vraiment tu as envie de servir Dieu, calme-toi. Dieu va commencer maintenant à faire son travail. Il va commencer à te tester. Il va commencer à te briser. On doit être brisé. Amen. Pour pouvoir bien travailler avec Dieu, puisque Dieu, il aime bien les humbles. Il dit, il aime les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et après avoir vous observé, il va dépouiller maintenant tout ce qui n'est point de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu étais en colère, même si tu n'avais pas la patience, tu commences à avoir la patience. Même si tu n'avais pas la sagesse, tu commences à savoir comment parler. Tu commences à savoir comment répondre dans la douceur. La Bible dit, la colère excite l'agressivité, excite la colère. La parole agressive excite la colère. Mais la parole douce calme la colère. Mais quand il y avait la parole agressive, quand il y avait la parole, mais les gens n'arrivaient même pas à t'écouter. Les gens avaient du mal à t'écouter. Mais dans les Seigneur, avec la patience, avec la sagesse, et Dieu a commencé à te donner la parole douce pour pouvoir exhorter, pour pouvoir calmer, pour pouvoir, comment dirais-je, reprendre, corriger ton frère et ta soeur dans l'amour du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne veut pas appeler pour commencer à juger le peuple de Dieu. Or, la Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Amen, amen, amen. Amen. Il doit donc maintenant, après avoir nous enlevé les liens brisés, tout ça, il doit maintenant commencer à nous équiper. Mais tu ne peux pas commencer le service de Dieu sans qu'on puisse maintenant te donner les revêtements spirituels.
sans qu'on puisse te donner maintenant les dons spirituels, bien-aimés. Tu dois te cultiver dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que le peuple périsse parce qu'il manque la connaissance, bien-aimé. C'est par connaissance que tu sauras maintenant que non, ça, il est de Dieu, ça, il n'est pas de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, on peut venir te dire n'importe quoi. C'est pourquoi on se retrouve, on voit maintenant les femmes, on est en train de laver les femmes dans l'église. Ils sont en train maintenant de faire n'importe quoi et de faire maintenant, comment dirais-je, de laver le truc dans la piscine. Et pour faire maintenant, on va faire la baptême dans la piscine nue. Donc, est-ce que c'est écrit dans la Bible? On n'a pas la connaissance. Vraiment. Mais ces serviteurs n'ont pas été encore dépouillés, mais avec leur cupidité, avec leur orgueil, avec leur envie, leur séduction, ils sont en train de saccager le peuple de Dieu, surtout nous les femmes. Nous les mamans de Jésus. Les mamans qui ont porté les dons, les mamans de Jésus. Nous, les mamans, nous devons vraiment se donner la peine pour avoir la connaissance de Dieu, pour se cultiver dans les choses de Dieu. Sinon, on va nous faire n'importe quoi. Tu vas aller où, mais comment quand est-ce que tu as vu un serviteur qui rentre dans un grand tonneau, il se lave avec cette eau, il commence maintenant à prendre un verre pour donner à chaque chrétien. Vivez. Ça devient il y a femme samaritaine, ou bien comment? Vraiment. Wow. Tu te laves avec l'eau sale et tu rentres dedans dans un tonneau, un grand tonneau, un filtre là, et puis chaque maintenant chrétien passe, il prenait l'eau, il te donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Où est-ce qu'ils ont été mis? Ils ont été envoûtés. Vraiment. Comment les serviteurs de Dieu vont captiver le peuple de Dieu comme ça? Amen. Voilà pourquoi, à cause de nos manques, il y a des connaissances, il y a certaines personnes qui restent complètement dans l'ignorance. Ils deviennent comme un robot, comme une manipulation. On vous manipule facile. Personne se donne la peine pour aller consulter la Bible. Nous devons faire attention. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons prendre les médicaments de Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Qui est ce livre de la loi? Bien aimé, si le livre de la loi qui est la Bible ne se pas de... C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, nous devons observer si vraiment, réellement, que nous sommes vraiment en parallèle avec la parole de Dieu. C'est la même chose quand tu conduis. Tu vois tous les panneaux signalétiques, tu vois le feu rouge, tu sais discerner. Ça, c'est le feu rouge, ça, c'est le feu vert. Je dois continuer à rouler, c'est ma priorité. Mais nous ne voulons pas rentrer dans la connaissance. Nous savons bien actuellement, bien c'est quand tu dis de s'écarter, de s'éloigner pas, s'écarter, s'éloigner, c'est le synonyme de s'écarter, de disparaître, de se retirer de la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu te retires de la parole de Dieu, quand tu te retires de la connaissance de Dieu, comment seront-tu maintenant ceux qui sont en train de te présenter comme une prophétie? Alléluia. Amen, amen. Nous savons bien actuellement les réseaux sociaux ont engendré beaucoup de serviteurs, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont engendré beaucoup de prophètes, des docteurs. Docteur, toi, tu n'as même pas exercé l'évangélisation. Tu n'as même pas exercé le rôle de pasteur. Tu es sauté directement docteur. Même les aides-soignantes, ils se limitent dans leur fonction. Oui. Même les imprimés, ils se limitent à leur fonction. Mais directement, tu n'as pas pu comment dire, opérer les gens. Directement, tu dis, je deviens docteur, on te met les taux de docteur. Vraiment. Mais lorsqu'on te met comme ça, là, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire comme engagement. Amen. Tu dois te préparer en conséquence, puisque les ennemis vont venir te tester si réellement il est le docteur de la parole. Vraiment. Alléluia.
Amen. Nous devons faire attention. Ce n'est pas le nom qui fait de nous des serviteurs de Dieu. C'est les Non. fruits que les gens vont voir. C'est les fruits, c'est l'œuvre. Le nom n'a rien à voir. Tout le monde on a vu déjà des anciens. Dieu utilise les anciens. Dieu utilise les diagonesses. Dieu utilise les diacres. Puisque même les évangélistes, puisque même les pasteurs, il leur donne des noms, des dons que même les pasteurs n'en ont pas. Non. Dieu, il est souverain. Il utilise, tu peux t'utiliser quand il veut, comme tu veux, quand il veut. Oui. À n'importe quel moment. Tu peux avoir un don que même les pasteurs n'en ont pas. Mais tu es ancien, tu es simple chrétien, tu es intercesseuse, tu es gagneuse d'âme. Ce n'est pas le nom qui fait de nous des vrais serviteurs. Quand tu vois les bishops, les apôtres, les trucs comme ça, un nom là qui impressionne mais on veut voir les fruits. Amen. On n'a pas besoin, mais ce n'est pas le nom là qui va bénir, qui va maintenant délivrer les gens, mais c'est ce qui est en toi. On veut voir ce qui est dedans. Même Dieu a dit que c'est ce qui sort de l'intérieur, que c'est ça qui suit l'homme. Ce n'est pas ce que vous mangez. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que vous mangez. Il y a d'autres là qui ont commencé le ministère avec les firmités spirituelles. Quand il prêche là bien, et dès qu'il sort devant, tu le vois en train de tabasser sa femme. Tu le vois en train d'injurer les gens. Mais tu ne vas pas imaginer que c'est la même personne, la bouche qui a béni, et c'est la même, c'est encore une autre bouche, toujours la même bouche qui maudit. Oui. On est dans la confusion. Totale. On est dans la confusion totale. Il y a beaucoup les technologies ont développé beaucoup de choses. Sur YouTube, on peut maintenant faire n'importe quoi. Tout le monde a la possibilité maintenant de prendre son GSM. Il prend les versets, il commence à pleurer, il commence à dire, venez, donnez-moi l'argent. Dieu a dit comme ça, Dieu a dit. Et vous voyez maintenant, on va faire ceci. Alors, il change le numéro. Dès qu'il récolte l'argent, il change encore son numéro. Il va encore ailleurs. Amen. Notre temps, lorsqu'on prêchait dans chaque porte, donc dans notre temps, là, on prêchait dans chaque porte, il n'y avait pas de réseau. Non. Il n'y avait pas de réseau. Non, non, non. Bien aimé dans le Seigneur, moi, à l'époque, quand je prêchais comme les gens des témoins de Jéhovah, il n'y avait même pas de réseau. C'était groupe évangélique. Ouais, à l'époque. Groupe évangélique. Oui. Groupe évangélique, on prêchait dans chaque porte. Il n'y avait même pas, oh, mais non, on va me filmer pour montrer aux gens que je prêche. C'était ton problème avec ton Dieu. C'était ta relation avec ton Dieu. On partait dans chaque porte. On était là chez les Nigériens. Si même tu ne comprends pas l'anglais, tu te débrouilles pour leur parler de Jésus. On n'avait pas envie que les gens nous voient en public. Vraiment. On servait Dieu de tout notre cœur. On prenait le temps de servir Dieu à l'époque. Amen. Il n'y avait pas ça. Mais maintenant, les technologies, ils sont venus là. Maintenant, tout le monde s'est réveillé. Amen. Bien aimé, lorsque même Dieu t'a envoyé pour le message, pendant que les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher, moi, il te donne, voilà, ça c'est une prédication, tu vas parler à telle maman, tu vas parler à telle soeur, tu prends la prédication, tu l'appelles. Mais non, en tout cas, Dieu a besoin de toi. Mais toi-même, tu commences maintenant à aller, après de déposer les enfants à l'école, et tu prends ta voiture, tu commences à prendre des mamans, chaque maman, allez, venez, on va prier. On n'avait même pas de réseaux sociaux, personne ne voyait. Après les Saint-Esprit. Ces réseaux sociaux sont venus avec des aventures. C'est catastrophique. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde s'est réveillé. Tu peux affronter des esprits mauvais en travers. Mais bien aimé, on était avec une soeur comme ça. Là, je lui ai dit, viens m'aider. Je suis en train de partager le pain aux sans-abri et tout. On part maintenant à la gare du Nord. Arrivé là-bas, il a trouvé des Sénégalais, les gens, les réfugiés et tout ça.
Mais ce n'est pas une servante de Dieu, ni prophétesse, ni pasteur, ni diacre, ni gagneuse d'âme, rien du tout. Mais elle avait plein, il y avait encore des liens, tu ne peux pas imaginer. Mais elle a vu un monsieur rempli de démons. Tu vois les Sénégalais, tu vois maintenant les yeux vraiment rouges, remplis de ténèbres. Tu lui donnes le pain et tu dis que Dieu te bénisse. Mais elle prend seulement sa main et pose sa main sur sa tête, sans même lui demander. Oh, que Dieu te bénisse, sois béni. Commence à se faire passer comme un pasteur. Par l'audace, maman. Au retour, ces esprits-là, maintenant, l'ont accompagnée. Son mari ne voulait plus la sentir. Cet esprit-là me dit, mais non, qui es-tu pour venir imposer la main sur moi? Vraiment. Il y a une incompréhension est rentrée dans son ménage. Son mari l'a tabassé à mort. Son mari, c'était un blanc. Hein? Il nous a appelés, venez nous prendre. Donc, on avait même loué minibus pour aller le prendre rapidement. Comme c'était notre sœur africaine, on ne peut pas la laisser mourir. C'était la suite. Il a accompagné, cet esprit-là a accompagné à la maison. Tu n'étais pas encore digne de prier pour eux. Moi, je dis, même, mais je suis passé, je n'ose même pas. Vraiment. Même Paul a dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Imposez les mains. Mais regardez comment les gens aussi, certains serviteurs de Dieu ont ramassé des esprits comme ça. Les mariages, la nuit là, les mêmes nuits là, minibus on a loué, donc on l'a mené donc chez nous pour chercher la solution puisqu'il ne voulait plus sentir. Tu as raison, les esprits. J'ai dit, Seigneur, on fait, quand tu n'as pas la connaissance, tu peux faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'ignorance. Et avoir le mandat aussi. Les mandats aussi. Tu n'as pas le mandat. Tu n'es pas digne de faire la délivrance. Il y a certaines personnes serviteurs qui disent, mais non, moi je me limite pour prêcher. On a vu d'autres serviteurs qui disent, mais non, moi je vais seulement enseigner. Oui. Et puis là, ce n'est pas mon travail. On était dans un même service, là, on était comme invités. Quand il y a des manifestations, les autres se sont reculés. Ils disent, mais non, nous on n'est pas fait pour les... Ils avaient raison. Et papa, avec l'orateur, ils se sont mis à délivrer les garçons là. Il était roumain. Mais les garçons là, ils avaient le truc de Maïkari, de tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui va affronter les démons. Jésus-Christ a envoyé aussi 2 ou 3 disciples seulement, pourtant qu'il y avait 12 disciples. Il disait, allez maintenant enlever le truc, puisqu'il va vous demander, vous direz que maître m'en a envoyé. Le maître en a besoin. Jésus-Christ avait envoyé que 12 disciples, seulement 2 ou 3. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il y a certains disciples, certains de Dieu qui sont mandatés pour délivrer, pour couper les liens. Amen. Ce n'est pas tout le monde que tu dois avoir l'audace de commencer à imposer les mains pour oui, pour non. Puisque tu as encore plein de liens en toi. Les liens des ancêtres qui sont encore en toi. Alléluia. On a vu un prophète là qui parlait seulement de la part de Dieu. Mais papa délivré. Alors quand pasteur Peter délivrait, maintenant ce prophète, il a attendu, il a vu comment papa délivrait. Lorsqu'il n'était pas là, il a commencé à délivrer sans même, il a délivré les femmes, il y avait qui avaient des maris de nuit. Et ce prophète-là s'est retrouvé avec 3 ou 4 fiancés à l'église. Wow. 3 ou 4 fiancés, puisqu'il avait l'impudicité à lui, qui n'était pas dépouillé. Amen. De l'impudicité là, yo zana nous abondumba na yo. Yo kono simba basho yo bazana ba séduction. Yo kono simba basho bazana ba li accompagner ya ba mari ba chanja ka ba mibal. Oyo moni kaka banino moni yango lokola G. Okomoni yango jouer. Oh, les serviteurs maintenant qui délivrent, il a sa consécration personnelle avec son Dieu. Il avait les rémas pour la délivrance. Tu n'es pas prendre
c'est le manque. Je dis, mais non, comme moi, je sais préparer les conduites, comme moi aussi, non, moi aussi, je vais faire comme lui. Yo, il y a un ingrédient à tienne à 4. C'est ça. Ok, pour ça, n'importe quoi. Elle s'est retrouvée avec 3, 4 fiancés et il avait du mal à le présenter. Il avait du mal à présenter chaque... Tout le monde dit, mais non, mais pourquoi tu présentes... C'est de la France, hein? Et celles de Bruxelles, ils sont des... Mais l'autre là, c'est... Et il ne savait même pas quoi faire. On a vu, lui-même, il a dit, mais non, je ne touche pas les gens. On a compris que, mais non, les liens n'est pas bien aimé. Lorsque tu rentres au service de Dieu, hein, quand tu as encore le truc, on est en train de trimballer, de servir Dieu avec l'autel de nos ancêtres, avec les liens, les totems de nos ancêtres. C'est ça qui saccage nos ministères. Alléluia. C'est ça qui saccage au ministère. J'ai suivi un témoignage à la télé. Il y a un pasteur, là, un grand pasteur à Lubumbashi, qui parlait, qui disait, mais non, mais il y a un serviteur qui avait l'onction et tout ça, mais il ne comprenait pas pendant la veillée des prières, il faisait la veillée chaque vendredi, mais pendant la veillée, il prenait chaque femme mariée pour aller coucher. Chacun son tour. Il en a fait ça plusieurs fois. Finalement, sa conscience, il a repris sa conscience. Il a demandé un grand passé. Il a dit, je n'arrive pas, je suis un serviteur, mais je ne comprends pas. Il a été sincère, il est allé trouver un autre serviteur qui était mandaté pour la délivrance. Amen. Il s'est humilié. Il a repris la conscience. Il dit, mais non, ce n'est pas normal. Non. Il a dominé toutes les femmes là mariées, des jeunes filles. C'est l'autre semaine, là, quand ils font la veillée des prières, ils prenaient 5 de chacun son tour. Chacune son tour, donc l'une après l'autre. À la fin, ils sont rentrés dans la prière. Ils ont fait leur jeûne. Il dit, mais mais je n'arrive pas. Et après, ils ont remarqué quoi? Il était un produit d'un insecte, donc, comment dirais-je, un produit comme un insecte, quoi. Quand sa maman l'a eu avec son oncle. Donc, les pères de ses serviteurs, ils allaient par oncle. Oui, on n'a pas un sieste. Insecte. Un sieste, oui. Basali inceste, donc, à ça produit, il y a inceste. Donc, maman naye a zouye avec son petit frère. Donc, maman là, il a petit frère naye, baboti sikoyo. C'est catastrophique. Maintenant là, et sa mère est sortie avec son petit frère. Donc, son père, c'est son oncle maternel. Elle a appelé, donc il a appelé son oncle au village pour demander l'événement de sa famille, pour demander l'origine. Son origine était comme ça. C'est là où maintenant, il s'est retrouvé, maintenant, ils ont dit, ah, on a compris pourquoi tu partais. Maintenant, puis c'est quand tu vois maintenant ta fille spirituelle, c'est comme si c'est ta fille, tu vois, comme dit Daddy. Daddy, parce que comment parle en abissot. Maintenant, c'est l'inceste spirituel qui fait. Quand on voit maintenant l'inalignité les Daddy, aux hommes on a peur non spirituel. Tu vois maintenant que c'est encore catastrophique. Oh, il était le fruit d'un inceste. C'est par là maintenant, ils ont commencé à renverser l'autel de ses ancêtres. Oh, sa maman fait ça pour qu'elle garde la richesse. C'est pourquoi on lui avait donné cette condition. Mais il ne savait pas que son fils, là, maintenant, sera un serviteur de Dieu. Mais il est rentré servir Dieu avec l'autel de ses ancêtres. Amen. Qui n'était pas encore dépouillé. C'est pourquoi vous allez remarquer la façon dont maintenant les autres vont prêcher. Ils n'ont pas de connaissance, la prospérité, oh mais non, la richesse, les matériels. Au lieu de montrer les gens comment maintenant leur salut, comment quitter le monde.
Ils ont du mal maintenant, ils sont restés toujours dans les choses du monde. Et maintenant, tu vas voyager, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir ça. Donc, les saluts, on ne les prêche pas. Non. Vous allez remarquer d'autres serviteurs, mais non, ils ont les dons d'effacer les dettes. J'ai dit que c'était venu effacer les dettes de nos péchés. Mais un serviteur qui se prétend dit, mais non, j'ai les dons d'effacer les dettes. C'est-à-dire, si tu as des créanciers, tu as des dettes, lui, il prie et ils ne vont plus te voir, ils ne vont plus t'envoyer les factures. Tu as déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Amen, amen. Mais pour maintenant impressionner le peuple de Dieu, si vous voulez qu'on efface vos dettes, hein, chacun amène 1000 euros. Je vais prier pour lui et qu'après 8 jours, on ne va plus maintenant vous appeler par les tabelles, l'électricité ou quoi, et le facture, des amendes et tout. Regardez-moi, elle est un faux serviteur qui vient détruire le peuple de Dieu. Vraiment. Les gens se sont levés pour donner 1000 euros aux alliés. Hey. C'est vraiment comment ils ont eu maintenant, ils profondent les temples de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a certaines personnes, certains serviteurs, ils vont être séduits, puisque nous, on voit l'image des 5 femmes sages. Vous voyez les femmes, l'image des 10 femmes sages. 5 autres ont laissé et les autres ont gardé leur huile. C'est ça que nous sommes en train de voir. Oui. L'image des 5 femmes sages, l'autre 5 femmes qui étaient sages, ils ont gardé leur huile. Dans la lampe, ils ont gardé. Dans le livre de Matthieu, vous connaissez l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il dit que plusieurs élites seront séduits, c'est ça l'image des 5 femmes. C'est la moitié-moitié. Oui. 10 000, il a pu représenter 10 millions, 1 million et tout ça, mais c'est la moitié. La moitié des gens seront vraiment séduits. Oui. Puisqu'ils n'ont pas été patients. Ils ont voulu aller rapidement. C'est pourquoi nous voyons maintenant d'autres serviteurs de Dieu. Ils sont allés maintenant rentrer dans les loges pour qu'ils aient la puissance, pour qu'on les voie que maintenant Dieu l'utilise. Puisqu'ils étaient pressés d'attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi les autres 5, l'autre là, maintenant nous allons attendre. Ça commence toujours par une personne. Une autre personne qui séduit deuxième. Et deuxième qui séduit troisième. Troisième, quatrième, cinquième, il dit, on est aussi quand même un peu la moitié-moitié, nous on peut quitter. Là où ils étaient, comment est-ce qu'ils n'avaient plus d'huile? Lorsque Jésus est arrivé là, les maris est arrivé là, nous voilà, maintenant je vais interroger l'église, je vais maintenant voir les épouses. Ils appellent les épouses et les 5 autres étaient déjà dehors. Leur huile était finie. L'huile, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. L'huile qui représente la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il commençait à retourner, il dit, mais non, la porte est fermée. Et donnez-nous de la vie. Mais non, on ne donne pas l'huile. Toi, tu as payé ton prix. Maman aimait grâce à payer le prix. Il a maintenant passé le temps dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a rempli de son onction. Et chacun paye son prix. Chacun a sa marche, son intimité personnelle avec Dieu. Maintenant, il remplit, maintenant, il te donne lui l'onction. Et ce que tu fais comme service est accompagné de l'onction du Saint-Esprit. Et tu crois qu'on va les vendre comme ça? Amen. Elle demandait l'huile et là maintenant, mais non. On ne donne pas l'huile. Amen, amen, amen. Amen. Je vais allumer. Ouais. Les 5 sages. Nous devons être des 5 sages. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. On se voit bien. Oui. Puisque la lumière est éteinte l'autre là. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire encore? Mais les 5 autres, quand ils sont retournés,
Mais la porte était déjà fermée. C'est-à-dire que là où ils étaient partis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont aspiré l'huile, ils ont aspiré l'onction, ils ont aspiré toutes les bénédictions qu'ils avaient, puisqu'ils étaient pressés. Voyons que maintenant, on va maintenant nous dire, on va maintenant quand même nous donner l'élévation, mais oh, c'était la fin. Bien-aimé, la patience paye. Là, quand tu patientes et tu attends le temps de Dieu, tu sais comment tu as souffert. Tu sais comment tu vas conserver ta bénédiction. Amen, amen, amen. Dieu est en train d'avertir aux serviteurs de Dieu, d'auteurs de la parole, de prendre la décision, alléluia, de prendre la décision de consacrer les gens, les brebis, pour les services. Vous devez d'abord avoir leur témoignage. Vous devez d'abord, avant de consacrer les gens, avant de faire quoi que ce soit, vous devez avoir leur témoignage. Les témoignages sont très importants, même à l'époque de Paul. Quand il partait avec Barnabas, c'est pour choisir les anciens. Il faut qu'il y ait un bon témoignage. Et nous avons quand même la petite sœur de Paul ici. Il connaît bien l'histoire de Paul. Alléluia. Amen. Elle va vous dire vraiment, donc il demandait les gens qui ont les bons témoignages. Puisque lorsque vous allez faire le travail, que les gens ne murmurent pas, ah, mais on connaît ces bandits, qu'est-ce qu'il fait avec Paul? On connaît celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, quand il y a un bon témoignage, et le travail va faire avec l'harmonie. Amen. Et tu peux être comme l'autre, tu vas handicaper le service de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à faire le service, puisqu'ils ont les lots à côté d'eux. Ah, oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles, Matthieu 7, 24, que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Matthieu 7, 24 à 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents est soufflé et se sont jetés contre cette maison et ne point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Amen. Donc nous devons fonder nos ministères sur les rocs. Matthieu 7, 24 à 27. Amen. Mais quiconque attend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti. Cette maison est tombée et sa ruine était encore grande. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la vie de certaines personnes, des prophètes, de certains chrétiens, ils ont du mal et ils n'ont pas vraiment bâti leur vie sur le roc. Ils n'ont pas bâti leur ministère sur le roc. Quelques persécutions, ils ont abandonné. Ah oui, oui. Les coronas est venu, les coronas ont fermé beaucoup d'églises. Avec vous bâti votre ministère sur le roc ou bien sur les sables. Si vous étiez vraiment appelé, si même l'église est fermée, cherchez un service de Dieu. Comment s'approcher même à live? C'est ça. Puisque ton ministère est bâti sur le roc. Ton ministère n'est pas bâti sur les sables. Quelques persécutions tu as laissé tomber. Dieu, quand il commence avec toi, lui-même, il est là, il est l'oméga. On ne se moque pas de Dieu. Jamais. Pourquoi Dieu avait-il ordonné à notre père Abraham de quitter la maison de son père et de sa patrie? Parce que la première maison d'Abraham, il y avait des ancêtres, il y avait des autels très forts, il y avait des dieux, des ancêtres, des coutumes. Dieu ne pouvait pas bénir notre père Abraham pendant qu'il était dans la première maison. Jamais. Dieu ne pouvait pas nous bénir si on était encore là où on était né dans la première maison. Non. Là où on nous avait donné des maris de nuit, de la séduction, là où on nous avait donné l'esprit, l'esprit de maladie, l'esprit de cupidité, là où il y avait les têtes de nos ancêtres qui étaient très forts, d'influences maléfiques, des totems, des coutumes, des traditions. Et Dieu a dit, mais je ne peux pas te bénir là-bas. Il quitte d'abord. Quitte la maison de ton père et de sa patrie.
Parce que dans la maison des premières maisons, ce sont des dieux des ancêtres qui régnaient. Ils ont envahi la vie de tous les enfants. Amen. Tous les enfants, son père obéissait, nos ancêtres, nos pères obéissaient leurs ancêtres, leurs coutumes. Alors c'est ce qu'ils voulaient nous faire aussi. Ce sont nos ancêtres qui étaient nos premiers bergers. Jésus-Christ, il a dit, je suis le bon berger. C'est-à-dire, il y avait des mauvais bergers. On avait des mauvais bergers. Nos premières maisons, c'était nos ancêtres, nos parents. Ils nous montraient ce que leurs grands-parents qu'ils avaient montré, qu'ils avaient dit. Nos mauvais paroles, des trucs de tradition comme ça, et c'était toujours, pour eux, c'était la Bible. Jésus-Christ est venu avec la grâce. C'est pourquoi il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 4e génération. Mais il fait grâce à ceux qu'il aime jusqu'à 1000 générations. Nous sommes des générations de Josué. Amen, 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 amen. Nous sommes des générations de Josué. Si ton père avait de la magie, si ta mère avait dans les loges des trucs, c'est leur problème. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen, amen, amen. Ne t'équipabilise pas pour dire, mais non, moi mon père était dans la magie, moi mon père a touché le truc, les maçons ont fait ça, mais comment est-ce que ma vie sera saccagée? Non, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme d'un père est entre les mains du Seigneur, comme l'âme d'un fils est entre les mains du Seigneur, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que nous devons maintenant présenter à notre Dieu. Même si ta mère était sorcière, même si ton père était quoi, ça c'est leur problème. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu voulait maintenant bénir notre père Abraham. Il devait quitter là où il y avait l'oppression, là il y avait des blocages, des difficultés, des stérilités. Il devait renverser l'autel d'abord, sinon ça n'allait pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, je te bénirai, je ferai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, comme il t'a appelé là, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Pendant que les autres sont en train d'invoquer les dieux de Baal, mais toi tu es en train d'invoquer les dieux d'Israël. Toi tu es en train d'annuler leur hôtel. Puisqu'il y a quelqu'un, même si quelqu'un qui est entré dans la maison, en train d'envoûter, et alors s'il y a quelqu'un qui est en train d'invoquer Dieu, tu es en train d'annuler toute ordonnance. C'est pourquoi il dit que le sang de Jésus a coulé pour effacer là dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Amen, amen. Commencez maintenant à prendre le sang pour effacer les ordonnances, les blocages qui résistent dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Commencez à prendre les chiffons trempés dans le sang de Jésus. Il dit l'ordonnance qui résiste encore. La vie, les blocages qui résistent à ma vie. Qu'est-ce qui résiste dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel problème qui revient toujours, qui revient? Ce sont les ordonnances. Commencez à effacer le sang de Jésus a coulé pour effacer l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Nos ancêtres, ils avaient l'ordonnance qui nous condamnait. Ils ont signé. Ils vont rester comme ça. Ils ne vont pas se marier. S'ils se marient, ils finiront par se séparer. Ou leurs maris vont mourir. Tout ça sont les ordonnances. Ils ne vont pas travailler. Ils seront toujours malades. Ce sont les ordonnances, bien-aimés. Si tu vois les choses, la situation qui se répète sans arrêt, commencez maintenant à appeler la présence de Dieu. Commencez maintenant à rappeler la parole de Dieu. Commencez à effacer ces ordonnances. Commencez à renverser. Alléluia. Amen. Même Gédéon a dit que maintenant, Gédéon, avant que tu me serves, va d'abord démolir l'hôtel de Baal. Alléluia. Beaucoup de serviteurs, nous sommes là en train de trembler. Bien aimé, ce n'est pas démolir l'hôtel de Baal. Même en étant en Europe, on est là, on sait le faire spirituellement. C'est pourquoi on se retrouve avec beaucoup de défauts, des orgueils, tout ça. Et la cupidité est encore en nous. Puisqu'il y a les liens qui déclarent, qui réclament. On n'a pas encore renversé comme il faut. Non. Les ministères sont saccagés. Nos ministères sont saccagés, sont détruits. Puisqu'on a encore l'hôtel, le débat, l'hôtel encore de nos ancêtres. On est en train de servir ensemble avec.
Rababo Shantaya Nanamase. Teskarabashende. J'ai donc dit maintenant, moi je suis pauvre. Comment? D'où vient cette pauvreté? C'était l'ordonnance. Alléluia. Il a dit, va démolir d'abord l'hôtel de base de son père, débattre les poteaux sacrés. Vous avez avoué à la détresse, à la déesse, à celui qui était adressé à ton côté, et puis tu bâtiras un hôtel bien ménagé à l'Éternel. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup, on est là, c'est pour ça qu'il y a la sécheresse spirituelle dans nos ministères. Amen. On a du mal à rentrer en retraite pour examiner qu'est-ce qui ne va pas. On ne va pas commencer à continuer. Tu vois maintenant les blocages, tu vois des vides. Interrogeons Dieu. Nous devons interroger de qu'est-ce qui ne va pas au juste. Alléluia. L'église est malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Gédéon avait écouté, il a démoli l'hôtel de base. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à écouter la voix de Dieu. Lorsqu'il a été maintenant à la guerre, mais il croyait que nos 32 000 personnes allaient être à son côté. Et Dieu a dit, ne crois pas que les gens qui sont avec toi, ils vont combattre, ils vont t'accompagner dans le combat, ils vont t'accompagner dans les situations, dans les difficultés. Les autres ne sont pas prêts. Ils sont là seulement pour la visibilité. Bien aimé, Dieu a dit, mais non, tu ne vas pas aller. Ils vont dire que maintenant, puisqu'on est nombreux, on va gagner. Alléluia. Et il a dit à Gédéon, commence déjà à interroger ceux qui sont prêts d'aller à la guerre, au combat, qui s'élèvent. Et Gédéon a dit, qui est parmi nous est en train encore de trembler? Qui est parmi nous est encore l'hésitation? Si 32 000, il y a eu 22 000. Amen. Qui ont enlevé la voix, dit, nous ne sommes pas prêts. Mais pourquoi ils étaient venus? Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Amen. Je vais dire à un serviteur de Dieu, ne croyez pas que là où l'église est remplie, ils vont t'accompagner jusqu'à la fin. Non. Les autres sont venus pour l'image. Les autres sont venus comme un club. Ils auront du mal à rentrer, à gêner avec toi, à pleurer avec toi quand il y aura la sécheresse. Quand vous allez rester 5 personnes, ils auront du mal à rester à ton côté. Il dit, ils sont partis, moi aussi je suis parti. Que Dieu nous prêche. Que Dieu est en train de nous parler. S'il t'appelle, il t'appelle toi. Tu as ta relation, tu as l'alliance avec Dieu. Garde l'alliance que tu as avec ton Dieu, c'est tout. Il sait comment il va faire pour toi. Il sait maintenant susciter d'autres pierres pour t'accompagner au combat. Amen. Amen, amen. Amen, pasteur. Gédéon avait du mal et il n'a pas cru qu'il y aura 22 personnes qui vont se retirer. 22 000 personnes qui ont été, qui se sont retirées. Si 32 000. Amen. Dieu a dit, tu vois. Dieu a dit seulement, bon, tombe la mise à pied, nani yango ça dans une hésitation pour aller aller au combat avec moi. 22 000 personnes, moi je ne saurais pas. Alléluia. Amen. Cela va nous prêcher, c'est une leçon pour nous autres. Ne croyez pas que tu as rempli l'église, mon frère, ma soeur, et que tout le monde sera là jusqu'au bout. Même Jésus-Christ a été abandonné par ses disciples, seul à la croix avec des brigades, avec des voleurs tellement côté. Les disciples qui ont mangé le poisson, les disciples qui ont mangé le pain, les disciples qui ont partagé les poissons avec leur famille, que Jésus faisait les miracles. Quand Jésus faisait des miracles, les gens qui, leurs enfants ont été ressuscités, où étaient-ils? Vraiment. Personne devant la croix de Jésus pour dire, je te soutiens jusqu'à la fin. Loué seul. Alléluia. Avec les 2 disciples, avec les 2 voleurs seulement. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mama Shenda.
Dis-toi Amen. dans ta tête que un jour, quand tu seras, tu crois que les gens qui sont à côté de toi, là, ils vont t'accompagner jusqu'à la fin. Jésus cherchait, Amen. même Pierre qui disait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et moi, non, non, Amen. je serai avec toi. Il a renié Jésus 3 fois. Alléluia. Ils vont te renier. Je ne connais pas Oui. grâce et Brigitte. Non, 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 non. Qu'elle aille là-bas. Mais Dieu va susciter une personne qui n'a même pas été affermie, qui n'a même pas connu Jésus. Il dira, mais non, celle-là, c'est une servante de Dieu. Même si on ne les témoigne pas. Dieu a suscité un volet à côté de Jésus. Il dit, mais non. Lui, il a été crucifié pour nous. Nous sommes, c'est nous qui devons mourir. Mais lui, il est innocent. Même ta famille va te nuer. Même tes propres enfants vont t'ignorer. Rebabashatere kamase. Mayabashanda maïsa. Yakamasende rebosa. Mais Dieu finira par susciter même un étranger en disant que maintenant, le Saint-Esprit me dit qu'il est serviteur de Dieu. Amen. Pense à moi, prie pour moi pour que je sois avec toi. Et ce voleur-là a eu la grâce. Il n'a pas fait les affermissements, il n'avait pas la connaissance. D'un coup, le Saint-Esprit l'a rempli. Il a été connecté à seconde. Dieu, il est le Dieu de multisystème. Le Dieu de multisystème. Il peut te faire connaître n'importe qui pour te révéler ton identité. Rabakaso telemaya. Rike shandarababosa. Même si les gens ignorent ton identité, Dieu va susciter quelqu'un pour révéler ton identité. Où que tu ailles, tu peux ou ne pas te cacher, Dieu va te révéler. Mais celui-là, celle-là, Dieu a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu et tu dois bénir le peuple de Dieu. Où que tu te caches, même si il t'ignore, Dieu est juste. Il voit tout ce qui s'est en train de passer. Il voit tout le monde. Qui peut maintenant se cacher devant Dieu? Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? S'il se décide de s'élever pour élever son serviteur, sa servante, qui peut le faire asseoir? Makarere de boshi de bosa. Resata maya marabose de bosa. Rekata maya bose tarabasente. Maya basente rebosa. Yeka mama sende rebosa. Makarebo shanda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons tenir compte de l'alliance que nous avons envers notre Dieu. Alléluia. Makarebo santa. Mekarebo sinderebo santa. Alléluia. Yekandaraba santa. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Ézéchiel 22, 28, la Bible déclare, on dit si vous faites des transferts, bien-aimés, il faut lire Ézéchiel 22, 28. Ça, je vais terminer là. Pour rentrer, je vais essayer de clôturer. Ézéchiel 22, 28. Shandababo sekerebosa. Alléluia. Yekababa. Ézéchiel 22, 28. Partie de 28. Je lis au nom de Jésus. Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles mentaires, et ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en point et que je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé, ici, Dieu veut encore reprocher les serviteurs de Dieu qui dit les choses que lui n'a pas envoyées au peuple de Dieu. Bien-aimé, on est en train de tuer le peuple de Dieu. Pour nous, c'est comme si on donne les médicaments qu'il ne faut pas. Il ne faut pas donner. Donc, toi, tu donnes les médicaments, les corona, les vaccins, corona, au peuple de Dieu que Dieu n'a pas envoyé.
Nous devons faire attention. On est en train de saccager le peuple de Dieu. On est en train de saccager, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés, selon Jean 17, 18, 19. Je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole de vérité. Ça, c'est Dieu qui disait. Bien-aimé, est-ce que nous prenons le temps de se sanctifier? Nous prenons le temps de prier pour pouvoir sanctifier le peuple de Dieu, pour pouvoir parler lorsqu'on va se mettre et la parole sanctifie le peuple. La parole change le peuple de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu, ils restent là, ils sont dans l'église et il n'y a aucun changement. Maman Grâce, maman prophétesse, mais Grâce, elle avait parlé, mais le peuple reste là 5 à 20 ans à l'église, il n'y a aucun changement. Amen. Laissez-moi vous dire, puisque moi, je sais que Dieu fait la part des choses. Il y a certains chrétiens qui ont du mal aussi à concevoir maintenant la parole de Dieu, puisque la parole, ils prennent ça avec légèreté. Avec légèreté. Mais certains serviteurs qui prêchent la parole, ils donnent comme les terrains et les semeurs. Donc, ils sèment la parole dans une terre, mais cette terre-là, il y avait des épines. Cette terre-là, il y avait des rocs. Bien aimé, il y a certains brebis, ils ne sont pas prêts pour écouter la parole. Ils ont encore l'esprit d'incrédulité. D'où vient cet esprit d'incrédulité? Esprit d'incrédulité, c'est l'orgueil. Ils ont l'argent, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils vont écouter la parole? Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Qu'est-ce qu'ils vont encore chercher? Jésus met la graine, il met des semences, et l'autre là qui dit c'est bien, ça lui plaît, et l'autre là qui a aimé la parole, mais la parole, elle jette maintenant des semences, les oiseaux du ciel le mangent. Les diables, dès qu'on rentre, on quitte l'église, et les diables maintenant nous arrachent nos bénédictions par notre comportement. Et après, nous allons condamner aussi les pasteurs, les serviteurs. Ils ne prêchent pas bien. Les serviteurs aussi se donnent la peine. Ils gênent. On veille pour prêcher la parole. Mais il n'y a aucun changement dans la vie de ces brebis. Puisqu'ils ont encore l'orgueil. Puisqu'ils ont encore des épines. Les épines des liens. Ils ont encore les épines de sorcellerie. Des épines de l'orgueil. Comment est-ce que Dieu ne peut pas mettre sa propre parole sur les épines? Dieu ne peut pas mettre sa parole sur les épines. Si tu y es prêt, il y aura des fruits. C'est pourquoi la deuxième image, la quatrième image des chrétiens est la terre qui était fertile. On doit avoir, les chrétiens doivent avoir une terre fertile, une terre assoiffée, qui attend seulement l'eau de la parole, qui attend seulement la pluie, qui attend la bénédiction de Dieu. Amen. Puisque ton cœur est prêt, tu cherchais tellement Dieu, tu cherchais Jésus, mais lorsqu'on a prêché la parole et ça a pris la place, tu vois quelqu'un qui est venu 2 mois seulement, elle commence à prêcher, elle commence à évangéliser, elle commence à peine 2 mois. Par rapport à vous, tous ceux-là qui sont restés 5 ans. Mais on a semé dans la même terre, non? On a semé dans la même terre. Tout dépendra de chaque chrétien qui va venir. Tout dépendra de la façon dont ils vont considérer notre Dieu. Les autres mamans ne sont pas prêts pour écouter la parole. Les pasteurs qui souffrent, ils prennent des révélations, on les prêche et tu les trouves en train de boire. Tu les trouves en train de faire n'importe quoi. Dieu ne peut pas accepter son parole et reste dans le cœur pareil. Non. Dieu est en train de voir, le cœur est fertile, la terre qui est fertile, la terre est tournée. On a levé les épines, on a brisé, on a fait des choses comme ça et la terre est fatiguée. Il dit maintenant j'attaque Dieu. Amen. La terre était comment dirais-je, persécutée de déception. Il dit que tout le monde m'a décidé. Maintenant, je m'abandonne entre les mains du Seigneur et j'attends la volonté de Dieu. Cette terre-là va recevoir la parole avec sagesse, avec assurance. Et tu vois, moi, d'un coup comme ça, il y a un changement. Tu vois, mais non, mais comment est-ce que moi j'ai donné aussi, moi j'ai semé ici dans chaque terre, mais l'autre là, il y a pas un changement, mais ça dépend. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans?
l'incrédulité, les épines, les divisions, égoïsme, sorcellerie, trahison. Ton propre frère, maintenant, tu sais que non, les choses là sont à 300 et toi, tu lui demandes 1500. L'égoïsme, mauvais cœur, on ne s'aime pas. Dieu est amour. Il dit, mais moi, je vais mettre ma sémence, ma bénédiction dans le cœur des pareils. Non, 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 ce n'est pas le moment. C'est pourquoi il y a certaines bénédictions de nos bénédictions sont suspendues. Oui. Il dit, mais non, je vois ta fidélité, je vois ta, comment dirais-je, tu es fidèle, tu es régulière dans ma présence, mais nos bénédictions sont suspendues. J'attends un peu un changement. Alléluia. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, comme quand il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Il est souverain, bien-aimé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, même si tu étais là, même si tu étais, tu étais dans une famille, là où il y avait des marabouts, là où il y avait des magies, là où il y avait des fétiches, bien-aimés dans le Seigneur, tu es Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Amen, amen. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Si nous avons grandi dans nos premières maisons pour regarder, il y avait des voyants, il y avait comment dirais-je, des voyants pour surveiller la famille. Oh, mais non, l'oncle, tante qui était voyant pour nous protéger. Bien aimé dans le ciel, tout ce qu'on faisait comme gris-gris, c'est pour nous apprendre. Mais toi, tu étais Moïse pour observer. Comment est-ce que moi je vais quitter ici et Dieu va me renvoyer pour maintenant délivrer mes frères et sœurs bien-aimés. Moïse était dans la mission. Toi, tu es comme Moïse bien-aimé. Il ne faut pas dire que maintenant, comment est-ce que moi je vais faire? Nous avons grandi dans l'éthique. Bien, tu es Moïse. Dieu va maintenant t'utiliser. Dieu va t'envoyer, Dieu va te purifier. Tout ce que tu avais dans la maison de Pharaon, tout ce que tu avais comme petit bien-aimé, pour t'utiliser à une autre dimension, puisque tu seras appelé, tu devais étudier leur stratégie, tu devais étudier leur comportement, comment est-ce qu'ils sont. Donc Moïse, il savait, Moïse n'avait pas il n'était pas timide, comment dirais-je, il n'y a personne qui l'impressionnait devant Pharaon, puisqu'il avait grandi dedans. Il a grandi dedans. Yo botami kuna na sika bazosala basoloka. Yo yebi ba stratégie na bango. Yo yebi modèle na bango basalaka. Osokota kuna oyebi. Eloko nini ko impressionner yo. Leki akoya boloba koloba onini. Osokota kuna oyebi ndenge salaka. Maintenant lorsque tu vas retourner là, oyebi puissance Nzambe l'équipe puissance abakoko. Il y a puissance en Nzambe, l'équipe puissance à Bakoko. Il connaît la puissance de Dieu. Moïse, quand il était retourné, il n'était pas le même Moïse quand il était chez Pharaon. Il était Moïse transformé, purifié, sanctifié, dépouillé de l'orgueil, dépouillé des liens de Pharaon, dépouillé des liens de il n'était pas le même, il n'était plus Moïse qui était là. Mais la femme là de Pharaon, la fille qui voulait séduire, Moïse, il a enlevé la même. Il dit non, 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 je ne suis plus pour là, je suis venu, j'ai une autre mission. Lorsque tu es purifié, tu es sanctifié, tu ne seras plus le même. Tu n'as plus envie de séduire, tu es en train de séduire le monde, donc les gens pour Jésus. Alléluia. Moïse n'avait plus envie de retourner encore dans l'histoire. Moïse était là comme un prince. Il pouvait sortir avec n'importe quelle femme et tout comme il veut. Mais lui, il était venu en mission. Bien-aimé, tu peux retourner là. Dans ta famille, tu peux retourner. Ils vont commencer maintenant à te rappeler. Tu avais tel qui était sorti avec ta vie. Non, 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 non. J'ai une autre mission. Je suis venu là. Je ne suis plus là. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus Aimé. C'est une autre personne. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous enlever dans l'esclavage du péché. Bien-aimé, il ne faut pas prendre les choses de Dieu en la légère. On a une mission. Nous avons quitté nos premières maisons, comme notre père Abraham avait quitté. Notre Abraham avait quitté la première maison de l'air. C'est pour une mission quelconque bien-aimé.
Pendant la mission, pendant l'évangélisation, Jésus disait à Pierre, les diables t'ont réclamé. Mais moi, Jésus, il voulait te tripler comme le fromage. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. En fait, que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, tu prieras aussi pour tes frères. C'est ça. Même pendant l'exercice de ministère, on réclamait Pierre. Ils sont dans la banane. Alléluia. Ils sont nous pour qu'on ne nous réclame pas. On est des produits, des liens. C'est ça qui saccage au ministère. À un moment donné, des blocages, à un moment donné, des persécutions, à un moment donné, on a du mal à payer les titres, tout ça. Bien aimé, c'est une réclamation. Quand tu vois des serviteurs qui veulent changer de forme, tu veux que réclamation. C'est pourquoi notre serviteur là qui s'est humilié et cherchant un pasteur pour la délivrance, il a avoué. Et depuis là, ça fait 5 ans, en tout cas, tout était fini. Il a compris la source. Le problème est que les gens, ils ne veulent pas se renseigner. Quelle était la source de ta naissance? Qu'est-ce qu'on avait fait? C'est ça qui saccage nos églises. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui bloque ton ministère. Il n'y a rien à faire. Un autre pasteur qui avait compris, il était le produit des polygames. Leur papa toujours polygamie. Alors tous ses frères aussi avaient 2, 3 femmes. Il n'y avait que lui que Dieu avait appelé. Et qu'est-ce qui, quand il a compris, il n'a pas voulu. Mais on l'est rentré chez sa femme. Sa femme a commencé à sortir avec tous les gens du quartier. Sa femme a commencé à faire n'importe quoi. C'est juste pour le pousser à prendre d'autres femmes. Puisqu'il était le produit de polygame, et là, de polygamie de son père. Il dit, quand tu ne fais pas ça, tu es en train de renverser l'autel. Tu es en train de briser. Mais les serviteurs de Dieu disent, mais ça, ce n'est pas ma femme. Elle est utilisée. Moi, je ne prendrai pas notre femme, je vais rentrer à prière. Je vais rentrer à prière, je vais prier pour elle. Je vais appeler d'autres serviteurs de Dieu. On va prier pour elle. Ce n'est pas elle qui doit faire ça. Amen. Les serviteurs de Dieu avaient compris. Là, on m'appelle pour rentrer dans les liens, pour prendre et changer des femmes. Bien aimé, quand on est conscient de ce qui nous arrive, c'est là où on va prendre la décision. C'est comme si tu dis à la sorcière, mais non, on va briser l'esprit de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un dit, moi, je n'ai pas l'esprit de sorcellerie? Mais il a l'esprit de sorcellerie. Mais il doit être conscient de ce qu'il a. Mais si tu n'es pas conscient, on peut prier pour toi, tu ne seras même pas guéri. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer, vraiment, je vous invite vite vraiment d'entretenir la relation personnelle avec notre Dieu, de protéger l'alliance que Dieu nous a donnée. Cette alliance-là, c'est par rapport à ton Dieu. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Quand tu seras appelé à servir Dieu, et cette alliance va continuer, et Dieu va rajouter encore, Dieu va t'équiper. Dieu va t'équiper, bien-aimé. C'est pourquoi il a dit dans les livres de Jérémie 3, 13 et 15, reconnais seulement 3 combien? ton iniquité pour clôturer. Jérémie 3, 13 à 15. 3, 13 à 15. Ok. Reconnais seulement ton iniquité. Je vais lire bien. Jérémie 3, 13 à 15. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers le Dieu étranger, sous ton arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi toza komona berger mosusu bandimi mosusu balongoli ekisi bake kuna nzambe azolinga opesa bango baberger ya malamu. Bisi mosali makambo moko oyo
et c'est Pélicine Zambete, vous êtes en train de prophétiser les choses que Dieu n'a pas dit, et Dieu va maintenant endurcir le cœur des brebis pour les ramener chez un autre berger. Amen. Afin que les bergers puissent continuer à les paître avec sagesse et intelligence. Avec d'autres bergers qui commencer à les enseigner. Puisqu'ils ont les dons, ils ont les ministères. Oui. Dieu ne peut pas laisser les brebis comme ça se disperser par-ci, par-là. Jamais. Il va faire tout pour rassembler les brebis et pour chercher un bon berger afin de les accader et faire sortir les dons, les ministères qu'ils ont. Amen. À cause des déceptions, à cause des images, de mauvaises images d'autres serviteurs, que les brebis sont maintenant dispersées. Amen. Les brebis sont découragées. Oui. Maintenant, ils ont commencé à voir faciliter la tâche seulement les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent plus venir à l'église. Non. Oh, la Bible dit, n'abandonnez pas votre ensemble par lequel est attachée votre rémunération. Et Dieu vient vraiment bénir l'ensemble. Amen, amen. Amen. Vraiment que le Seigneur puisse encore nous aider, en fait vraiment de discerner, d'avoir la connaissance de Dieu. Nous devons avoir vraiment rentré profondément dans la connaissance de Dieu pour vérifier chaque chose. Amen. Pour vérifier chaque parole. Et que nous prenons le verset 1, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans nos bouches. Amen. Nous devons le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire, nous devons agir selon la parole de Dieu, pas selon les mondes. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encourager un homme de Dieu. Je vais encourager une femme de Dieu. Je vais dire que même pendant le ministère, Dieu délivre son serviteur. C'est-à-dire que tu peux commencer le ministère, puisqu'il y a certaines délivrances que l'homme ne peut pas délivrer. Jamais. Moi qui suis là quand j'ai commencé le ministère, mais j'ai eu la délivrance dans le sommeil, dans la vision. Il y a certaines délivrances qui passent dans la vision, puisque Dieu voit que maintenant, cette délivrance est tellement profonde avec l'autel des ancêtres. Moi, j'avais ma délivrance à la vision et je me voyais en train de faire sortir les fils. Je faisais sortir des fils dans la vision. Et d'un coup, comme ça, je me suis réveillée. J'ai dit à papa, mais j'ai fait sortir beaucoup de fils. Il dit, mais c'est les liens. Au moins, les fils là, quand on faisait là, quand tu fais mon banini, tu vas me choper à tabac. J'ai commencé à faire sortir en travers la vision. En réalité, je me suis réveillée. La nuit, j'ai été faire le sel des sangs. Les sangs qui coulaient maintenant en réalité. J'ai compris que c'était une délivrance. J'ai compris que c'était une délivrance. Tout ce qu'ils ont fermé à l'intérieur, toutes les histoires qu'on a mangées dans les traditions est en train de bloquer leur soi à l'intérieur. Car c'est ça, Dieu a dit, mais non, moi, je vais prendre le contrôle, je vais commencer à délivrer petit à petit ma servante pendant qu'il est au service, il est à mon service. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Même si tu as encore certains liens, même si Dieu t'appelle avec ton lien, Dieu va commencer, dès que tu t'engages dans son service, tu vas commencer maintenant à prendre, à observer qu'est-ce qui était fort, qui n'a pas été délivré. Lui-même, il va commencer à te délivrer. Amen. Alléluia. Lui-même était en train, bien aimé, il y a même d'autres visions et j'ai vu maintenant un couteau, ils m'ont mis sur l'œuvre, ça s'est sorti ici. C'est comme si j'ai dit, comment est-ce que vous me mettez le couteau? Mais non, ta parole va prêcher la parole, ta bouche va prêcher la parole de Dieu, puisque la parole c'est un couteau à double tranchant. Cette parole-là que tu prêches, et ça peut se retourner contre toi. Et je voyais là où on me mettait vraiment le couteau et ça sortit ici dans la vision. Et tu crois que si on va te mettre en réalité, tu ne sauras même pas.
On m'a me tenir les doigts là, on m'a mis les doigts. Il dit, en ce moment-là, Dieu commençait à m'équiper. Dieu commençait à faire l'équipement. Dieu, il te délivre, il met l'équipement. Il te délivre, il te revêtit. Il te délivre, il te revêtit. Amen, amen. Même si tu es dans son service, il va continuer à faire la part de lui-même. Ba délivrance, mususu, etalika ka Yesu yemoko. Etalika ka Nzambe yemoko. Akoya ko visiter na ba vision. Ba opération mususu, yemoko ko visiter yo, mutu mususu te. Même pasteur na yo, même ndeko na yo, même docteur na yo, akokokate. Nous avons un médecin céleste, médecin par excellent. Jehovah Rapha, lui qui guérit toutes sortes de maladies. Maladies spirituelles, maladies physiques, lui-même, il connaît. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main arrive là où la main des médecins n'arrive pas. Comme sa main n'arrive pas, arrive là où les médecins n'arrivent pas, la main de médecin n'arrive pas, lui-même, il va s'en occuper. Il va te faire opération chirurgicale spirituelle pendant la vision. Amen. Rababo Shandarebo Santa. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes engagés au service de Dieu. Dieu va s'occuper des autres choses. Tous les liens là des prophètes, des Baals, les dates de nos ancêtres, il va s'occuper de ça, mais à condition que nous soyons fidèles dans sa présence, puisque le Saint-Esprit couvre nos défauts lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous sommes dans son service. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avions lu un thème terrible, les caractéristiques des faux prophètes et des faux serviteurs et leurs fruits. Alléluia. Oui. Et leurs fruits, c'est ça. Alléluia. Des faux prophètes et des faux serviteurs et leurs fruits, c'est ça. Et leurs fruits. Donc, on nous a parlé des fruits. C'est très capital. Vous voyez les serviteurs de Dieu qui se comportent comme si ce n'était pas les serviteurs. La Bible nous dit Paul était à Éphèse. Il a trouvé des disciples qui travaillaient dans le temple. Mais leur façon d'être, de se comporter, ou leur façon de savoir ou de parler, Paul avait remarqué qu'il y a quelque chose qui manquait dans ces disciples-là. Paul avait constaté, il les a demandé de quel baptême avez-vous pris? Et ils avaient, est-ce que avez-vous pris un baptême de feu ou ils n'ont jamais entendu parler du baptême de feu. Voilà pourquoi le Seigneur, avant d'y aller, il a supplié ses apôtres de passer par la chambre haute qui était par le feu. Il devait passer par le feu. Pierre qui a renoué Christ. L'autre fois, ce n'était plus le même Pierre. C'était le nouveau Pierre. C'était le Pierre qui a demandé qu'on lui tue pas comme son maître. Amen. On lui a tué à l'envers. Donc, tu dois être né de nouveau. Tout à fait. Pour arriver à la mission. Nous crions comme des bêtes, comme des folles. Nous sommes mandatés. Amen. Quand il y a la persécution, reste là. Amen. Tu dois passer par la persécution. Tu dois passer par. Tu dois bâtir ton ministère sur les rocs. Tu dois passer par là. Mais grâce aux faux prophéties, comme moi, ils m'ont fait, Jésus m'a apparu. Il y a des gens que tu vois comme ça ne jouent pas. C'est les gens qui sont mandatés. C'est pourquoi j'ai toujours crié, même s'il y a un sorcier qui est malade, appelez-moi, je vais imposer les mains. Moi, Christ m'a apparu. J'étais malheureux. Tout le monde m'avait abandonné. Tout le monde m'avait insulté. Mais Christ m'a apparu. Voilà pourquoi je suis infatigable.
Je suis infatigable, même quand je suis infatigable, parce que je suis mandaté par Christ. Je suis mandaté. Il n'y a personne qui m'a montré comment ouvrir la Bible. Je vis en Belgique, là. Si je dis du mensonge, que quelqu'un s'oppose, personne qui m'a appris comment ouvrir la Bible. Jamais on m'a donné un espace à l'époque pour prêcher. Il y a les 7 esprits qui bouillonnaient à moi. Je prêchais tout seul de moi à la maison. C'était comme la folie pour moi. Amen. Voilà pourquoi on nous a parlé des caractéristiques d'un faux. Mais quand on parle de faux, d'un vrai aussi. Un vrai serviteur. Tu as toujours le compte à rendre avec les gens, avec tes fidèles. Tu es colérique. Tu rends des comptes à rendre sur la chair, là où tu prêches. Or, la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination dans les lieux, c'est dont parlait Daniel. Mais sachez, on vous amène tout. Vous ne voulez pas comprendre les Écritures. Et pasteur a dit aussi, nous devons être comme les chrétiens de Béret. Et ils étaient plus nobles pour vérifier les Écritures. Même si c'était Paul, il vérifiait. Nous devons être éveillés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira à ses disciples, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut être mon disciple. Tu dois veiller sur la parole comme il a dit à Josué. Que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche afin que tu réussisses. Nous, on commence à suivre les prophéties pour réussir. Non. Que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça la prophétie. Même le diable, il est venu combattre Christ par la parole. Si tu es fils de Dieu, la parole est très puissante. Voilà pourquoi la Bible dit la parole est une lampe à nos pieds. La parole va te guider jusqu'à ta destinée. Il n'y a pas d'autre affaire. Alléluia. Nous devons nous lever. La Bible dit, petit enfant, c'est la dernière ère. 1 Jean 2. C'est la dernière ère. Et quand vous les avez appris, qu'un antéchrist, donc antéchrist, c'est lui qui est déjà dans l'église. Il a découragé beaucoup qui sont dans les maisons. Beaucoup. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Dès qu'ils voient un antéchrist, ils croient que c'est un pasteur de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir des fruits. Quand quelqu'un qui a les fruits de l'esprit, il sait détecter. Il sait savoir, celui-là c'est un faux, celui-là c'est un vrai. On a reçu le pouvoir de comprendre et de savoir détecter. Quelqu'un qui est rempli de fruits de l'esprit, tu ne peux pas l'amener comme toi tu veux. Tu ne peux pas l'emporter par le vent, non. C'est quelqu'un qui est assis. C'est quelqu'un qui est sur le rocher qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas venir la balancer. Non. Nous sommes en train de chercher ou de consoler ou de redonner la force à ceux qui ont manqué et de ceux qui ont été découragés. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, demain, nous avons notre concert avec notre sœur Angélique Moutinga, qui a fait un concert humanitaire pour essayer d'aider les orphelins, les chégués, tous les enfants là abandonnés, tous les enfants qui ont perdu leurs parents, qui dorment dans la rue. Vous allez voir les enfants de 2 ans, les enfants de 4 ans qui sont dans le riz. Alléluia. Donc, il a fait 10 € de droit d'entrée
ton dire que tu vas amener, ça sera juste pour soutenir nos enfants là-bas qui dorment dans le riz. Nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous avons notre concert. Il y a des flyers qui est dans le Facebook qui se baladent. Partout là, c'est Rivewe. C'est à Anderlecht. Donc, il y a tous les coordonnées sont là. Et soyez bénis, soyez bénis. Et nous allons continuer lundi. Et demain, nous allons nous reposer. Dimanche, nous allons aller dans les cultes. Et puis lundi, nous allons commencer. Lundi, nous serons avec le pasteur. Je serai avec le pasteur. J'ai oublié le pasteur. Donc, ça va venir. Donc, c'est elle qui va nous prêcher lundi. Et je redonne la parole au pasteur Gina pour clôturer, pour bénir les enfants de Dieu. Prier pour nous tous. Merci. Alléluia. Amen. Namolimo na yo, namayele na yo, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga. Namolimo na yo, namayele na yo, Yahweh kangolanga, Yahweh kangolanga. Okangolaki Daniele, na libulu ya bakosi, papa kita lelo yo, Yahweh kangolanga. Okangolaki Daniele, na libulu ya bakosi, papa kita lelo yo, Yahweh kangolanga. Mosusu te se yo, na bomoi nanga kaka se yo. Mosusu te se yo, na bomoi nanga. Na yebi yo ozali, ozali na ngambo na ngai ozali ye. Na yebi yo ozali, yo mosungi na ngai, nga na yebi ye, na yebi yo ozali, ozali na ngambo ya basali na yo, na yebi yo ozali, yoko kangola biso. Oh papa, nous savons que tu es dans notre camp. Nous savons que tu es dans les camps de tes serviteurs. La Bible déclare, tu envoies la parole est guérie. Papa, je vais encore, Seigneur, remettre mon frère, ma soeur, tous les serviteurs, les servants de Dieu, les évangélistes, tous les hommes de Dieu entre tes saints, tu mets les femmes de Dieu entre tes saints, tu mets tous les enfants de Dieu, Seigneur, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur. Nous savons que nous sommes la source, Seigneur, des liens de coutume, Papa, et nous ne voulons pas continuer à servir notre Dieu avec, Seigneur, les liens de nos ancêtres, Papa. Nous voulons, Seigneur, alléluia, demander ta grâce, ta miséricorde sur nous, mon Dieu. Là où, Seigneur, nous ne sommes pas délivrés, là où il y a encore des blocages, Seigneur, c'est toi qui les connais, Papa. Oh, je recommande chaque serviteur de Dieu. Je demande ta visitation divine, que le Saint-Esprit ouvre-nous les yeux spirituels pour nous montrer là où il y a des blocages encore, Seigneur. Enfin, Seigneur, de rentrer en retraite. Oh, enfin, Seigneur, d'implorer la grâce de Dieu. Enfin, de prendre le sang de Jésus pour effacer les ordonnances qui résistent encore dans nos vies, Seigneur. Les liens, les blocages qui résistent encore dans nos vies, Seigneur, soient effacés par le sang de Jésus-Christ, Papa. Nous plantons la croix de la victoire, Seigneur. Nous plantons la croix de bénédiction dans nos ministères, Papa. Nous plantons la croix de l'assurance dans nos ministères, mon Dieu.
puisque la Bible dit tout a été accompli sur la croix. Oh Jésus, règne à maître dans nos vies, règne à maître dans le ministère de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, règne à maître dans nos ménages, règne à maître dans nos travails, Jésus. Nous voulons marcher, nous voulons manger ta parole, nous voulons marcher selon Josué, que ces livres de la loi ne se rendront pas dans nos bouches, mon Dieu. Nous voulons le méditer jour et nuit, en fait d'agir fidèlement. C'est alors, mon Dieu, nous aurons des succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Que le sang de Jésus couvre toutes les bénédictions que nous avons reçues, mon Dieu, afin que l'ennemi ne vole pas, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et la présence de Dieu soit en permanence dans nos maisons, dans le nom glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bye bye, à demain. À demain. À demain, donc, j'ai oublié l'autre appareil à l'église. Donc, pour le YouTube, ça sera demain. Je vais Amen, le il n'y a faire pas de demain. problème. L'essentiel, c'est déjà passé. Merci Amen, encore, amen. pasteur. Amen. Merci. Je vous en prie. Amen, Bye. amen. Merci. Amen.